Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier du jardin. Alors aujourd'hui on va voir comment multiplier un rosier, donc les rosiers se multiplient par greffage. On va faire un focus sur deux rosiers, un rosier buisson, un rosier Roville. Alors du coup pour greffer un rosier on utilise une greffe en écusson. Donc contrairement à une greffe de fruitier, on va travailler vraiment avec un bourgeon. Contre les fruitiers on va prendre un rameau. Donc là on va aller couper nos greffons du coup, parce que là en fait, ici derrière chaque feuille, on retrouve un bourgeon. Et chaque bourgeon est un greffon en fait qu'on va pouvoir exploiter. Donc là sur ce rameau, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 greffes possibles, donc 5 rosiers aussi possibles. Donc dans la sélection, on travaille toujours sur du bois qui est outé, donc assez dur. On le repère assez facilement, on voit que la fleur est fanée en fait. Donc là, j'ai sélectionné mon rameau avec tous mes greffons. Je vais enlever toutes les épines aussi, c'est quand même assez pratique. Donc là, j'ai mes greffons qui sont prêts. Ensuite, je vais prendre un porte-greffe. Donc du fait que c'est un rosier buisson, on va utiliser un porte-greffe qui s'appelle l'Axa. Donc lui, il va m'apporter un système racinaire et une résistance aux maladies. Donc j'ai nettoyé préalablement le collet. Et donc en fait, je vais réaliser une incision en T. Donc là, j'arrive au bout de mon T, je lève mon écorce. Et donc là, on arrive du coup sur les vaisseaux conducteurs du rosier. C'est ce qui va permettre d'alimenter le greffon par la suite. Donc je vais prélever mon greffon. Je vais prendre mon rameau à l'envers. Je vais compter à peu près 1,5 cm sous le bourgeon. Et je vais faire une incision et je vais essayer de passer sous le bourgeon. Et ensuite, je tire. Donc là, j'ai mon greffon. On retrouve bien le bourgeon qui est à l'intérieur. Ensuite, une fois que c'est levé, il va falloir que j'enlève le bois. Donc, c'est cette petite languette qu'on tire. Hop. Donc là, c'est tout mon bois. On retrouve bien la fourchette. On voit bien le bois qu'il y avait dans mon bourgeon. Et derrière, on voit bien les réserves de mon bourgeon. Ensuite, je vais insérer mon greffon dans le porte-greffe. Donc on voit bien, ça descend tout seul, ça se cale tout seul. Je referme les côtés, je coupe l'excédent. Et voilà, là mon greffon est inséré sur le porte-greffe. Je vais mettre une culette dessus pour bien le maintenir et le protéger de l'humidité. Et voilà, ma greffe est finie. Après, ce qui va se passer, donc le porte-greffe va alimenter en sève notre greffon. Donc à partir de là, je vais couper mon porte-greffe, c'est ce qu'on appelle le sevrage. Donc je vais couper cette partie. Et après, mon bourgeon, du coup, va croître. Donc on retrouvera l'an prochain un rosier général de Vouglan. Là, on voit bien le point de greffe qui est ici et l'ancien porte-greffe qui est en train de cicatriser. Ensuite, on va voir que pour les rosiers grimpants, en fait, ou sarmenteux, c'est la même technique de greffe en gros. Donc là, je vous présente, c'est le rosier Roville, qui est un rosier grimpant liane. Il a la particularité, celui-là, c'est qu'il est capable de monter jusqu'à 7 mètres en fait. Et c'est un des premiers à fleurir au printemps, un des derniers à fleurir. Il est facilement reconnaissable. 5 pétales d'un rose très vif, très florifère. Et l'idéal est de le planter soit dans un arbre, de façon à ce qu'il aille coloniser l'arbre en fait. Il ne faut pas lésigner sur la taille. Donc pour le greffage, c'est pareil. Donc là, je change juste de porte-greffe. Là, je vais utiliser un porte-greffe beaucoup plus vigoureux que l'Axa. On voit la différence de feuillage. Et on refait la même chose. Donc je réalise toujours mon incision en T. Donc on relève à nouveau l'écorce. Donc là, je peux faire 3 greffes en gros. Et on réalise le même geste. On l'insère. Et voilà.
printemps prochain, on réalise le sevrage et voilà, on obtient ce rosier Roville. Donc celui-là, il a été greffé au mois de mai dernier. Donc en un an, on peut obtenir ce résultat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, un bel été et on se dit à bientôt dans l'atelier du jardin.